Madame la présidente, chers collègues, je m'associe à l'hommage que vous avez fait à nos collègues conseillers régionaux. J'ai beaucoup de peine pour notre collègue Antoinette Gillet quand j'entends le fielleux monsieur Odoul. Je m'associe aussi à vos propos pour condamner la violence envers les élus. Quand nous sommes militants ou élus écologistes et que l'on subit le harcèlement, voire les menaces de mort au quotidien sur les réseaux sociaux, eh ben, on sait de quoi on parle. Et franchement, on comprend mieux pourquoi, car quand on écoute monsieur Odoul déverser son fiel, on sait pourquoi on en arrive là. Il y a une semaine, nous rendions hommage aux femmes et aux hommes qui ont combattu pour que la paix règne à nouveau en Europe. 80 ans nous séparent de la libération de la France de l'oppression nazie. Au regard des désordres du monde, sachons nous souvenir des souffrances engendrées par une idéologie totalitaire et célébrer l'alliance en faveur de la démocratie, de la liberté et de la justice sociale qui l'a vaincue. Alors que partout dans le monde, les nationalismes mènent à la guerre, les écologistes considèrent que se défendre contre les menaces est légitime. D'où notre vote aujourd'hui à propos des activités liées à la base militaire de Luxeuil-les-Bains. Nous ne souscrivons pas pour autant à l'idée que l'industrie de défense puisse être le moteur principal de l'économie. Les ressorts principaux d'une économie qui prépare l'avenir, ce sont les investissements en faveur du climat, de l'écologie, du social et de l'éducation. Quand la Banque de France, qu'on ne peut quand même pas qualifier de gauchiste, rouge et vert, vient de nous le rappeler, un retard d'investissement climatique de 3 ans fera perdre à notre pays 1% de point de PIB. Et si on ne tourne pas la page de l'économie fossile, l'économie sera fragilisée. Dès les années à venir, les événements extrêmes pourraient faire chuter le PIB de la France de 7%, alors que si on agit tout de suite, l'impact sera nul. Or, nous avons un gouvernement qui traîne les pieds pour adopter la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui se met à la remorque des idéologues, de la droite radicalisée, de l'extrême droite, contre les énergies renouvelables, la transition agricole et j'en passe. Il y a aujourd'hui une internationale quasi fasciste qui attaque systématiquement l'égalité des droits, la pluralité des opinions, les protections environnementales, avec des milliardaires qui rachètent les médias, organisent la désinformation, ubérisent le travail, attaquent le droit des femmes et laissent mourir les migrants. La loi du plus fort s'impose au détriment du droit et du droit international dans un langage totalement décomplexé. Que dire du nettoyage ethnique dans la bande de Gaza et en Cisjordanie que les crimes du Hamas ne sauraient justifier? Il est plus que temps pour la France de reconnaître l'État de Palestine. Que dire du lâchage de l'Ukraine par les États-Unis et du cynisme de la Russie poutinienne? Que dire du racisme multiforme chez nous? De l'antisémitisme qui rôde et frappe. Plus de 67 actes antisémites recensés dans nos universités depuis plus d'1 an. À la famille d'Abou Bakar Cissé, victime d'un meurtre islamophobe, et à tous les Français de confession et de culture musulmane, sans cesse stigmatisés, nous voulons leur dire notre solidarité. La France fraternelle, c'est celle qui ne choisit pas entre les couleurs, entre les croyances, celle qui refuse de hiérarchiser les formes de racisme et de xénophobie. La tradition démocratique française, être français, ce n'est pas une couleur de peau, une origine ou une religion, c'est un corpus de valeurs issu de la Révolution française, dont l'impérieux principe de l'égalité devant la loi. Ce qui fait la grandeur de notre pays, c'est la reconnaissance de la valeur de la science, de la rationalité contre l'obscurantisme. La préservation d'un état de droit organisé par des lois qui s'appliquent à tout le monde, pour les puissants comme les plus faibles. Alors que l'extrême droite combat l'égalité, conteste l'état de droit, critique la science, relativise les vérités scientifiques, cela est dans sa nature et franchement, ça ne nous surprend plus vraiment. Mais que le gouvernement actuel de notre pays, pour de basses considérations de tactique parlementaire, s'aligne sur cette extrême droite et même en rajoute, voilà qui nous invite à tirer le signal d'alarme. Nous assistons à un véritable hit-parade d'inspiration trumpiste. Je cite en vrac l'état de la sinistrose. Projet de tentative de suppression des Césaires, restriction des compétences de la Commission nationale du débat public, attaque contre l'OFD, voire l'ADEME. Et maintenant, la maldite loi du plomb. La régression environnementale est à tous les étages. Destruction des zones humides, autorisation de pesticides dangereux interdits depuis des années, mesures pour favoriser l'accaparement de la ressource en eau pour quelques-uns. Contre ces régressions, ne laissons pas seuls les médecins, les chercheurs, les soignants, qui sont mobilisés pour protéger l'intérêt général. Soyons à leur côté.